Bonjour, on retrouve une fois de plus le Bimbia Tour qui poursuit sa route et qui se trouve aujourd'hui à Fort-de-France dans le quartier de Briand. Et je suis en compagnie de deux charmantes dames qui vont nous faire le plaisir de se présenter. Alors moi je suis Régine Féline, plus précisément Vundi Régine, du nom d'épouse, puisque je suis mariée à un Camerounais. Voilà. Moi, je m'appelle Abishag Dalila Vundi. Je suis artiste plasticienne, médiatrice culturelle et sociale. Et Régine est ma mère. Enchanté. Alors, l'objectif de cette causerie, c'est de parler de la traite négrière à travers l'histoire d'un site qu'on appelle Bimbia. Bimbia, c'est un site qu'on a découvert il n'y a pas très longtemps au Cameroun. C'est une histoire qui était cachée. On pensait qu'on savait déjà tout sur la traite négrière transatlantique parce que on avait les cartes, les dessins, etc., des routes qui montraient les itinéraires, les escales, mais le nom Cameroun ne paraît pas dans cette histoire-là. Et la découverte de ce site-là permet aujourd'hui de se rendre compte que cette histoire-là, tragique, est encore à explorer et encore à écrire. Et donc, aujourd'hui, l'idée de savoir, est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Bimbia? Alors non, jamais. Mais quand on m'a parlé de Bimbia, j'ai été particulièrement touchée. Touchée parce que mariée à un Camerounais étant du Cameroun, donc ayant une enfant aussi du Cameroun, de ce métissage, lié à cette traite négrière, j'ai été très intéressée de savoir que le Cameroun avait aussi un lieu comme Gorée, parce que je suis allée à Gorée, j'ai fait mon pèlerinage à Gorée, et donc je ferai mon pèlerinage à Bimbia. C'est important pour moi, c'est important pour la mémoire de mes ancêtres de retourner à Bimbia. Donc j'ai hâte vraiment de découvrir ce site et ce lieu dans mon pays d'adoption, dans mon pays par alliance. Et vraiment, je suis très très heureuse de te rencontrer, de rencontrer cette association, de rencontrer ce lien supplémentaire qui me ramène à mes racines. On parle de racines. Qu'est-ce que ce mot évoque chez toi? Oh, eh bien, pour parler de racines, je vais dire que j'ai une histoire d'abord particulière avec les arbres. Parce qu'en tant que plasticienne, je me suis découverte, disons, une femme arbre à travers les écorces tannées qui ont été travaillées par nos ancêtres, et c'est sur cette matière privilégiée que je travaille et que je transmets disons les messages, les visions, les choses que je reçois à partager. Donc il y a ce côté-là, donc d'abord qui m'interpelle. Et puis parlant de racines, pour les déracinés de la diaspora noire que nous sommes, déracinés de la terre-mère de manière physique. Oui, donc ça a une importance particulière, en tout cas dans ma vie de tous les jours et dans mon processus de création notamment. Et l'idée de parler de ce sujet-là, est-ce que tu ne fais pas partie de ceux qui se disent non, mais c'est le passé, il faut se projeter vers l'avenir, c'est plus la peine de retourner toute cette histoire? Est-ce que tu as déjà entendu ce discours? Quelle est ta position par rapport à ça? Oui, bien sûr. En fait, moi je considère
que, ayant les parents que j'ai, parce que je peux parler que pour moi en fait, c'est-à-dire chacun peut parler, se positionner par rapport à lui-même. Mon positionnement est celui d'avoir grandi en Occident, entre la Martinique et l'Afrique. Et du coup, moi, j'évolue dans un triangle que j'appelle celui de la réconciliation. Voilà. Et donc, c'est une harmonie pour moi de continuer à faire ce voyage de construction, d'élévation. Et en fait, ceux qui sont passéistes par rapport aux histoires de la traite, des traites, ou en tout cas au sujet de l'esclavage tel qu'il a été mis en place ou tel qu'il a été raconté, je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. Mais ce qui m'interpelle, c'est que c'est souvent les histoires des vainqueurs que l'on entend, que l'on lit, que l'on transcrit. Mais en fait, moi j'ai envie de pouvoir dire ma propre histoire. Et c'est en ce sens que les racines, le passé, les ancêtres et le véhicule qui nous emmène à aujourd'hui me fait dire que je construis mon demain. Tu avais quelque chose à rajouter? Oui, oui, parce qu'en fait, elle a son histoire et l'éducation qu'on lui a donnée. Je suis très fière d'elle, en fait, parce que elle peut parler comme ça. Mais moi, je suis encore dans l'émotion. Je suis encore dans la demande de réparation de toutes ces amputations que j'ai encore dans ma vie, dans mes créations et dans le reste. Je vais respirer, je vais faire descendre mon émotion. Mais je crois que chaque génération vit cette traite et ses préjudices différemment. Je suis très contente qu'elle puisse vraiment pouvoir se reconstruire comme ça. Mais moi, j'attends d'autres choses. J'attends d'autres choses, mais en même temps, je me dis que c'est moi qui dois aller me réparer. Et Bimbia m'aidera aussi à me réparer en partie. Je suis allée à Gorée. J'ai vécu des choses très fortes à Gorée. Mais je suis persuadée que je vivrai quelque chose d'autre à Bimbia et que ça contribuera à une partie de la réparation de la souffrance de mes ancêtres. Parce que cette souffrance, elle est encore en moi. Je la ressens parce que je suis liée à mes ancêtres directement. Je les sens quand je les appelle. Ils sont présents c'est l'Afrique en moi est fort. Est fort. Et donc, merci de nous donner cette opportunité de pouvoir échanger sur 2 générations, sur ces différents sentiments. Et moi, j'attends quand même réparation. Alors, cette réparation, c'est bien de dire qu'elle commence par soi-même, mais que dire de ce courant ou de cette tendance chez beaucoup qui se disent non, on n'a rien à voir avec cette histoire-là, ça ne nous concerne pas. Et cette division, on parlait de réconciliation, cette division entre les Africains, ceux qui sont restés en Afrique, et les descendants de ceux qui sont restés, les descendants de ceux qui sont partis. Comment est-ce que, en tant que Martiniquaise, tu as vécu ça et ton exemple montre, ton histoire montre que tu as dû surmonter, mais comment est-ce que tu vois ceux qui n'ont pas réussi à surmonter ça? Alors, moi, je crois que effectivement, chacun doit aller chercher sa réparation, chacun doit aller chercher ses réponses. Mais je sais que nous sommes tous concernés. Nous sommes tous, à un niveau, à un moment donné, concernés. Attends, nous sommes partis de là-bas. Donc, il y a quand même des concernés de là-bas. Nous avons quitté des familles. Nos ancêtres ont quitté des familles, des régions, des villages, des royaumes riches, des royaumes lumineux et en pleine expansion et tout ça. Et moi, je sais que c'est le berceau de l'humanité, l'Afrique. Mais ce n'est pas grâce à la France que je le sais, ça. C'est par mes recherches, par mes lectures, par ma reconstruction personnelle que j'ai appris ça. Si je m'étais arrêtée à entendre dire
me- quand les Africains me parlent, ils me disent, tu es une blanche. Et tu connais rien de nos histoires, tu ne connais pas nos vies, tu ne connais pas nos... Je dis, ah bon, tu connais la mienne. Est-ce que tu t'es intéressé à la traite négrière, Est-ce que tu sais de quel village mes ancêtres viennent? Peut-être qu'on est du même village. Peut-être qu'on est de la même famille. Et je suis très contente qu'il y ait comment dire, ces analyses ADN maintenant qui te permettent de savoir de quelle région tu viens, de quelle... J'ai hâte de réaliser, je ne l'ai pas encore fait, mais on en parlait encore avec ma fille cette semaine. C'est quelque chose de fondamental pour nous de le faire. Parce que pour nous, l'Afrique, c'était notre continent. Quel que soit du pays ou du village ou du coin dont on vient de là-bas. Et pour moi, tous les Africains sont mes frères, tous les Africains sont mes parents. Alors, je vais poser la même question à lui. Les jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui, il y en a qui sont dans cette démarche afrocentrique, mais il y en a beaucoup quand même qui estiment qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Ils préfèrent se dire Wadada ou Madinina. C'est quelque chose que tu as pu... Comment tu regardes ça? Oui, moi, en fait, je suis pour la liberté de chacun. Donc, ça, c'est mon caractère, c'est ma façon de voir les choses. Et c'est vrai que je suis fondamentalement ancré autant, je veux dire, en Martinique par rapport à ses valeurs, par rapport à l'éducation que j'ai reçue de ma grand-mère, par rapport à qui m'a été transmis, que je me revendique effectivement africaine, quoi qu'il arrive. Donc, maintenant, effectivement, beaucoup des gens de ma génération, et même plus jeunes, eh bien, ils se revendiquent antillais, ils se revendiquent de la Guadeloupe, de Martinique, mais c'est aussi, je crois, par manque d'instruction, par manque d'éducation de la source, de quel est le processus qui fait qu'on devient martiniquais, qu'on est martiniquais, et pourquoi pas martiniquais africain, martiniquais. Alors il y en a qui disent il n'y a pas de différence, pourquoi on devrait dire plus martiniquais qu'africain, ou c'est la même chose pour certains. D'autres, parce qu'il y a eu une assimilation et qu'on ne peut pas l'ignorer. Et que cette assimilation vient d'une colonisation. Donc en fait, l'esprit de nos populations ont été déconstruites. Elles ont été esclavagisées. Elles ont été, je veux dire, désciencées de leur essence. C'est-à-dire, vraiment, c'est comme quelqu'un à qui on impose de devenir quelqu'un d'autre. Donc en fait, il n'y a pas de jugement possible de ceux qui se disent ceci ou cela. C'est juste qu'il y a un positionnement à un moment donné qui est plus ou moins équilibré et plus ou moins enrichi aussi des expériences qu'on peut vivre par la connaissance, par l'échange, par les rencontres, les voyages. Voilà, entre autres. Et donc, c'est aussi ça qui permet d'avoir une identité aussi plurielle, forte et des racines bien ancrées. Alors, ce projet vers l'avenir, on parle de réconciliation. Comment ce chemin est parcouru et parsemé d'embûches? Comment on fait pour y arriver? Eh bien, en tout cas, moi, mon chemin, je l'ai axé sur la spiritualité. Et je l'ai axé aussi donc par l'art. Et je l'ai axé par le dialogue, c'est-à-dire par la rencontre des peuples, des gens. Justement pour ne pas rester sèche de vérité, de rester sèche de vie et de partage. Parce que je considère que, voilà, je veux dire, j'ai voyagé et quand je suis allée au Burkina Faso, quand je suis allée voilà, au Ghana, voilà, je veux dire, les différents pays que j'ai parcourus ont aidé, dans le Sénégal, dont voilà, certains pays clés, le Maroc, ont fait en sorte de pouvoir construire ou reconstruire, je veux dire, la personne que je suis, la femme que je suis aujourd'hui. Voilà. Et par exemple, j'ai fait le choix de partir de la Martinique pour aller faire
l'école des beaux-arts à Abidjan. C'est un choix. Peut-être, d'autres auraient préféré rester dans, je veux dire, une certaine facilité parce que l'école est là et que il suffit de passer un concours et d'y être. Mais mon désir, mon envie, mon besoin était au-delà de ça. Et donc, j'ai fait le voyage pour ça. Et je suis allée chercher ce dont j'avais besoin pour pouvoir équilibrer, je veux dire, la personne que je suis, métisse, mais pas seulement. Ce voyage intérieur, là, je suppose que c'est la première réparation, à mon avis. Mais comment est-ce qu'on travaille la réconciliation? Moi, j'ai entendu cette interpellation qui est importante. Il faudrait que nous qui sommes descendus donc, de ceux qui sont restés sur l'Afrique, nous devons aussi apprendre à aller connaître l'histoire des autres. Je pense que les voyages que tu as menés t'ont... Absolument. Enfin, moi, en tant que Martiniquaise, j'ai épousé un Camerounais. Et pourtant, ma mère me disait, oh, l'Afrique, j'ai peur de l'Afrique. Surtout, tu te maries avec quelqu'un, mais pas avec un Africain. Parce que la colonisation lui disait que l'Africain, c'était dangereux, c'était sauvage, il vivait dans les arbres, quoi. Il vivait dans les arbres. OK? Donc, le jour où j'ai dit à ma mère, je vais épouser un Africain, elle m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, oui, tu vas l'aimer. Quand tu vas le connaître, la personne qu'il est, tu vas l'aimer. Et quand elle l'a rencontré, elle l'a aimé. Et beaucoup. Et elle m'a remercié pour ça, de l'avoir réconcilié quelque part avec l'Afrique qu'elle ne connaissait pas. Et avec elle-même. Et avec elle-même, qu'elle ne connaissait pas. Et elle me disait ça en cachette, elle me disait, c'est mon beau-fils préféré. Il est gentil, il est généreux, il est. Bon, donc, ce qui fait que quelque part, moi aussi, ça m'a aidé à me reconstruire, le fait de pouvoir aider ma mère à avoir un lien avec l'Afrique et de gommer l'image négative qu'on lui avait faite de l'Afrique. Et de l'Africain. Et de l'Africain. Maintenant, quand je suis allée à la rencontre de l'Afrique et qu'ils m'ont traité de blanche, j'ai très mal vécu la chose. En tout cas. J'ai très mal vécu la chose parce que, et en plus, il m'appelait Madame Ambroise. Je n'avais pas d'identité, j'avais l'identité de mon mari. Ouais. Je m'appelais mon mari, je n'étais pas moi. Et j'étais la blanche parce que j'étais métisse. Et ça, je l'ai très mal vécu, mais en même temps, j'ai essayé de comprendre. Ça m'a aidé à comprendre leur cheminement et leur rapport qu'ils avaient, eux, avec les Antillais. Elle avait l'avantage de la sagesse. Parce que moi, à l'école, parce que j'avais 9 ans, moi, eh ben, je me suis battue. J'ai frappé les gens. Non! En tout cas, l'histoire de Blanche, là, non, ça, là, c'est pas passé. Vraiment, là, aïe, 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 j'ai vécu des douleurs dans ma chair. Vraiment. Cette histoire, en fait, parce que du coup, il y a une vraie séparation dans la tête des gens. Oui. Par rapport à la couleur de peau et au teint, aux différentes teintes. Et oui, non, moi à l'école, c'était vraiment une histoire qui était compliquée. Dans la rue aussi d'ailleurs. Et quand j'écoute ça, je suis convaincu que la réparation, elle est aussi pour nous descendants, parce qu'en fait tout ça aussi c'est les séquelles de la colonisation. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on nous a projeté des images comme ça là sur l'autre, qui font que la couleur de la peau donnait une certaine catégorie sociale et on a tendance à associer une certaine catégorie sociale à la peau blanche et je pense que c'est un travail aussi qui va falloir faire de fond, parce que ça perdure. Ouais, et en fait, ce qu'il y a, c'est que les Antillaises qui arrivaient en Afrique, mariées à des Africains des fois, étaient tellement blanches dans leur tête aussi. Assimilées dans leur tête que elles pouvaient être que blanches. Moi, quand je vous raconte une anecdote. Je suis au village, je vais au champ avec ma belle-mère. Et donc, je suis en tenue de champ, je récolte des arachides. Et donc, il y a certains villageois qui ont entendu que la belle-fille est là. La belle-fille est là. Donc, ils viennent au champ, et ils arrivent au champ, et puis ils parlent en langue. Et ils demandent à ma belle-mère, mais elle est où ta belle-fille? Et tout ça, il dit, c'est elle là. Il dit, qui? Elle là. La fille qui ramasse les arachides là, c'est elle.
Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et elle lui dit, oui, c'est elle-même. On m'a dit que d'autres nous ramènent des vraies blanches. Toi, tu l'as amené qui vient Qu'est-ce qu'elle fait au champ, là, dans la boue, et puis à ramasser les trucs avec les tenues de machin, un vieux chapeau, les trucs, sa hotte, on l'a vu passer hier. C'était elle là qui était là dans la... Oui, parce que quand tu vas à la rencontre des autres, tu dois te mettre au niveau des autres. Tu dois te mettre... Mais en même temps, il faut être à l'aise, parce que moi j'étais à l'aise. Hein. J'avais pas d'effort à faire pour pouvoir... Et pas rentrer dans un rôle. Moi, je suis pas rentrée dans un rôle. Voilà, il faut aller au champ. Ma belle-mère me dit, attends, il faut mettre des manches longues parce qu'il y a des machins, il y a des petites bêtes. Et puis, attention, je mets des bottes parce que on a rencontré... Non, c'est même pas les serpents. On a rencontré les trucs des fourmis, les grosses fourmis là. Il y a des rangées de fourmis là. J'ai traversé ça en courant avec ma belle-mère. Non, mais c'est des images, des histoires. J'étais chez moi, quoi. À l'aise. À la limite, ça a nourri mon imaginaire pour écrire maintenant toutes les pièces que j'écris pour les petits. Parce que on a fait tellement une telle richesse, une telle diversité, une telle richesse que ben, je suis nourrie de tout ça et que maintenant, ben, je peux, comme disait ma mère, je peux aller dans le monde entier et je sais que je vais briller. Ah, c'est bien de nous donner cette transition parce qu'effectivement, il se trouve que j'ai la chance aujourd'hui d'être avec de talentueuses artistes, on dit dans la présentation, et que là, on va finir cette causerie en découvrant justement un petit bout de leur talent, de leur expression artistique aussi. Elles ont parlé avec beaucoup de passion de leur vécu et c'est un plaisir d'avoir ce moment d'échange. Et on va maintenant changer de décor pour trouver un décor plus adapté à l'expression artistique. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Nos histoires se croisent mais ne se ressemblent pas. Moi je crois qu'elles se ressemblent, mais qu'elles se décroisent. Nos histoires, nos histoires. Si j'ai un jour le pouvoir de croiser nos histoires, je leur dirai. Ou comprendre nous c'est qui ça, ou c'est ça moi qui a fait dire, ça moi c'est fait dire, c'est l'amour. Joignons la lotte avec les ancêtres, quand avec les ancêtres. Comme dirait la philo, noir, blanc, jaune ou métis, nous sommes tous les humains. Parler de mes ancêtres m'a donné mal au cœur et m'a chaud au cœur. Nos histoires sont riches, nos histoires font rire et font pleurer à la fois. Moi je crois qu'il faut en rire et en pleurer parfois de nos histoires, nos histoires. Si je pouvais les croiser pour leur dire combien nous pouvons parfois en pleurer ou en rire, mais ne plus en parler pour en rire ou en pleurer, je leur dirais. Ou comprendre nous c'est qui ça, ou c'est ça moi qui a fait dire, ça moi c'est fait dire, c'est l'amour. Joignons la lotte avec les ancêtres, quand avec les ancêtres. Comme dirait le philosophe, le docteur des mots, nous sommes tous des humains. Parler de mes ancêtres m'a fait rire et aussi fait pleurer. Rire et pleurer. Ou comprendre nous c'est qui ça, ou c'est ça moi qui a fait dire, ça moi c'est fait dire, c'est l'amour. Ou comprendre nous c'est qui ça, ou c'est ça moi qui a fait dire, ça moi c'est fait dire, c'est l'amour. Ouais. Ou comprendre nous c'est qui ça, ou c'est ça moi qui a fait dire, ça moi c'est fait dire, c'est l'amour.